Vian. Gunjan, j'étais en train de te chercher. J'ai besoin de ton aide. Mon aide? D'accord, très bien. Dis-moi ça rapidement. D'abord, lâche-moi la main. Oh, désolé. J'ai pas fait par exprès. On pourrait en parler au bar dehors, hein? Viens. Dois-je supporter mon ami? Ou dois-je lui dire la vérité? Oui, je dois le faire. Désolé, Vian. Namasté, ma Namasté, fille. papa. Namasté. Hey, namasté. Tante Sima, Piyou, comment vas-tu? je vais bien. Oh. Charou. Dis-moi, tu es venue seule? Non. Où est ton mari? Attendez un peu, il va arriver. Oh, regarde-toi, Charou. Ton sari est vraiment magnifique. Et moi alors? Ce sari doit être magnifique. Il a quand même coûté 20 000 roupies. Un sari à 20 000 roupies? C'est vraiment très bien. Piyou, tu es arrivé. Où est Mourli? Un Eh bien, maman, je suis là. Que Dieu te protège. Comment vas-tu? Je vais bien. Viens voir Mayank. Regarde, ton beau-frère est là. Bonjour Molly, Bonjour Mayank, comment vas-tu? je vais bien. On dirait que ces fiançailles te prennent beaucoup de temps. Je reviens tout de suite. On vient d'une famille respectable. Alors, ne fais pas ton sale travail ici. Sinon, tu vas tourner autour des gens avec un plateau et te laisser t'occuper de leur chaise. Tu as compris? Oui, Piyou. Dites-moi, où est-elle? Cette Gunjan, madame la meilleure. Je ne l'ai pas encore vue. Elle était là tout à l'heure. Qui sait où elle peut bien être en ce moment? Assez maintenant, allons-y. Allons-y. Allez. Gunjan, est-ce que tu veux quelque chose? Non, merci mon oncle. Je suis juste venue voir si tout allait bien. D'accord, très bien. Vous avez entendu? Allez les servir. Je reviens. Bien sûr. Oh, Rajiv. Namasté mon oncle. Namasté. Je suis vraiment très content de te voir. Moi aussi mon oncle. Et toutes mes félicitations. Et toutes mes félicitations à Merci. toi aussi. Juste une minute. Écoute, Savitri ne sait pas que Rachna joue au hockey dans ton équipe. Ne vous inquiétez pas mon oncle. Je ne lui ai pas parlé. Et je ne le ferai pas. Tant que vous ne voulez pas le lui révéler, ça sera entre nous deux. Merci beaucoup. Tu es très compréhensif. Tu veux boire quelque chose? J'allais justement me chercher un verre. Non, je vais aller te chercher quelque chose. Attends ici. Ah, Rohit. Oui, Vian. Gunjan. En fait, Allez, dis-moi juste où il est. Gunjan, je voulais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Mais s'il te plaît, Rohit, sois bref, j'ai beaucoup à faire. Gunjan, fais juste attention. De quoi pars-tu? Gunjan? Ah, Dis-moi, à toi quoi-je faire attention? Gunjan, j'allais te demander pourquoi tu restes aussi près de la table. Les verres pourraient tomber, hein? Oh, allez, pourquoi ça arriverait? Je devrais y aller. Oui, Gunjan, viens.
j'allais te dire que je me sens nerveux à propos de la danse de ce soir. Pourquoi es-tu nerveux? Tout va aller bien. Mais Gunjan, entraînons-nous juste une dernière fois. S'entraîner? Maintenant? Oui, une dernière fois. On peut s'entraîner sur la terrasse. Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose dans tes cheveux. Quoi? Où ça? Est-ce parti? Oui, c'est parti. D'accord, très bien. Rejoins-moi sur la terrasse. Je te vois là-bas. Viens rapidement. Au revoir. Mais... Gunjan? Rachna t'appelle. Allez, viens vite. Viens. Oui, d'accord. Tout est vraiment possible grâce à Piyu, la géniale et magnifique femme. Sinon, tout comme moi, Rachna aurait été sûrement mariée à un homme très pauvre. Écoute, Piyu, tu es vraiment une très gentille sœur. Et pour Ashna, je pense qu'elle ne se préoccupe seulement que de Gunjan. C'est comme si tu n'étais rien pour elle. Oublie-la un peu. Maman aussi fait la même chose. Personne ne me mérite vraiment dans cette maison. Ils ont accepté la première proposition pour se débarrasser de moi. Mais j'ai oublié cela. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je viens quand même ici. Et j'en suis heureuse aussi. Piyu n'y pense plus. Tout le monde a sa propre chance dans la vie. Eh oui, tu ne nous as jamais dit si ton mari avait ou pas un grand frère. Ces gens en font trop. On ne dirait pas qu'elles viennent de la même famille. Ces femmes là-bas se tiennent comme des invités. Savitri? Vous voulez quelque chose? Je peux vous aider? Ah, oh non, Boadji. Et de toute façon, comment vous allez faire? Si vous m'aviez dit tout ça, j'aurais fait cette fête dans ma maison. Et sans aucun problème. Ça aurait été parfait. Quelque chose ne va pas? Avons-nous fait une erreur? Regardez les femmes de votre famille. Aucune d'elles n'a vraiment aucune manière. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais donné mes meilleurs conseils. Quel est le problème ici? Ah. Mais qu'est-ce que vous faites ici comme ça? La belle-mère de Rachna commence à perdre patience. Pouvez-vous aller un peu avec elle? Essayez de comprendre exactement ce qu'elle veut? Au lieu de rester ici à parler de tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas à Shell de le Tais-toi un faire. peu. Tu es en permanence en train de te plaindre d'elle avec tous tes amis. C'est tout ce que j'entends de toi. Toi aussi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Vous pensez que Shell peut s'occuper de tout toute seule? Regardez tous les invités. Regardez là-bas. Allez là-bas et parlez-leur. Allez-y maintenant. Allez, allez, dépêchez-vous. Ah. Allons-y. Gunjan, où étais-tu? Tu sais combien de fois je t'ai appelé? Moi, j'étais en train de m'occuper des invités. As-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gunjan? Tu dois rester avec moi, d'accord? Elle a raison. Restez toutes les deux ensemble. Je vais retourner à mon travail. Attends, maman. Je dois aller quelque part. Où veux-tu aller? Gunjan, écoute, tu dois rester ici. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'occuper des invités. Et Rachna a vraiment besoin de toi en ce moment. Qui t'appelle, Gunjan? C'est mon ami. Rachna, je viens de me souvenir. Il y a quelque chose que je dois faire. Qu'est-ce que c'est? Je dois aller récupérer l'écharpe de Chaya. Oui, celle-là ne va pas avec ma robe. Non, non, Gunjan. Cette robe est très bien. Avec ça, c'est très joli. Alors garde-la. Non, non, Rachna. Eh bien, l'écharpe de Chaya est mieux. Laisse-moi y aller, d'accord?
Ce sont les boucles d'oreilles de la mère de Gunjan? Ah! Il est si bizarre. Il m'appelle et lui-même n'est pas là. Il n'a pas arrêté de m'appeler. Viens rapidement, Vian. Ah, tu prévois la surprise et maintenant je suis là en train de t'attendre. Mayank? Pourquoi es-tu là? Où est ta boucle d'oreille? Oh mon Dieu! C'était la boucle d'oreille de ma mère. Elle a dû tomber. Je dois la retrouver. Où l'as-tu trouvé? Merci. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis désolé, j'ai oublié. J'ai oublié que je n'avais pas le droit de te demander quoi que ce soit. Fais attention à toi. Essayes-tu d'être intelligent? Comment le pourrais-je? Je ne veux pas mourir. Bien. Très bien. Tu as bien compris. Vas-y maintenant et imprime-les vite. D'accord. Attends. Où est l'appareil photo? C'est génial. Très belle photo. Pars maintenant. Reviens avant la cérémonie. Vite, 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 vas-y. Maintenant, ça va devenir très drôle. Rachna? Toutes mes félicitations, Rachna. Je suis vraiment très contente pour toi. Mais maintenant, tu dois t'occuper de moi et me remercier pour le reste de ta vie. Parce que j'ai cherché et trouvé le meilleur mari pour toi. D'accord? Je dois y aller. Il y a plein de travail à faire.
Hé, Vian, écoute, l'imprimante ne marche pas. Quoi? Comment est-ce possible? Et on n'a plus beaucoup de temps. Ramène-moi juste l'appareil, d'accord? Oui, d'accord. Je dois faire en sorte que Vian comprenne. Et s'il ne m'écoutait pas? S'il ne veut pas m'écouter, je vais montrer ses photos à Gunjan. Rachna? Pourquoi tu es assise toute seule? Pourquoi Gunjan n'est pas là? Gunjan? Eh bien, elle m'a dit qu'elle allait juste te voir un instant pour récupérer ton écharpe. Je pense que Gunjan est occupée avec la surprise. Qu'est-ce que tu dis, Chaya? Tu lui as déjà donné ton écharpe? Oh, l'écharpe. Oui, j'avais oublié ça. Je dois lui donner mon écharpe. Tout le monde est si occupé par ton mariage que ça m'est sorti de la tête. Dis-moi tout de suite, Chaya. Quelle est la vérité? La vérité est que aujourd'hui, ce sont tes fiançailles. Et c'est tout, je te le promets. Chaya, ça fait 12 ans que nous sommes amis. Et tu vois, je peux facilement te dire que tu ne me dis pas la vérité en ce moment. Rachna, tu penses beaucoup trop. Moi, je ne t'ai jamais rien caché. Alors pourquoi le ferais-je? Non, non, Chaya. Il se passe quelque chose que tu essayes de me cacher. Dis-moi, Chaya, quel est le problème? Dis-le-moi. Eh bien, en fait, c'est que... En fait, Rachna... Écoute-moi, Rachna. Épargne Chaya de tous tes doutes. Chaya, ta mère t'appelle en bas. D'accord. Rachna, détends-toi. Viens, assieds-toi ici. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, Gunjan. J'ai le sentiment que tu me caches vraiment quelque chose. Et tu te comportes de manière bizarre. Ce n'est pas vrai du tout, Rachna. Et tu ne devrais pas y penser autant. On dit que les gens qui tombent fous amoureux n'arrivent pas à se contrôler. Mais toi, tu vas encore devoir contrôler tout cet amour. Oh mon Dieu, c'est tellement froid et j'ai tellement peur de ta mère. Je n'ai pas pu du tout travailler à cause de la peur que j'ai de ta mère. Je n'ai pas pu bouger un muscle. Et ton oncle est si embêtant avec moi. Ta mère est énervée contre tout le monde depuis ce matin. Si quelqu'un fait une erreur, elle va disputer cette personne. Et au mariage de Mayank, j'ai vu une autre facette d'elle. Elle ne s'est occupée de rien du tout. Mais je lui ai dit, en la regardant droit dans les yeux, je me moque qu'elle se sente mal. On doit toujours dire la vérité. Tu as raison, ma tante, et bien que tu le lui aies dit. Elle me traite toujours comme si que j'étais sa belle-fille ou l'enfant d'un autre. Que ce soit les fiançailles de Mayank ou une autre cérémonie, toi, tu nous préviens toujours avant elle. Et aujourd'hui, c'est les fiançailles de ma petite sœur. Mais elle ne m'a même pas invitée. Et la seule personne qui la préoccupe, c'est cette Gunjan. D'accord, écoute, oublie un peu tout ça. Elle aurait pu au moins me donner un nouveau sari, pas vrai? Mais non. Elle se moque complètement de ce que je suis. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu cherches encore Gunjan? Elle n'est pas ici en ce moment. Non. En fait, je suis venue ici pour te voir. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Des bracelets. Je les ai commandés. Une paire pour toi, une pour Gunjan et une pour Rachna. Piyou, toutes les mères chez nous traitent tous leurs enfants de la même manière.
Il n'y a pas de préféré. Je suis ta mère et je t'ai donné la vie. Je t'ai élevée de la meilleure manière que j'ai pu. Tu es venue ici pour les fiançailles. Sois heureuse. Ne te fais pas de mal. Tu vas te rendre malheureuse pour pas grand-chose. Namasté, maman. Ça suffit. Hé, je peux avoir un câlin? Je suis content que tu sois venu. Comment aurais-je pu manquer ça? C'est les fiançailles de mon frère. Assez. Vous n'avez pas besoin d'agir comme un père et un fils. Savitri, tu vas bientôt être belle-mère. Fais attention à ton langage. Tu ne peux pas supplier pour avoir du respect. Tu dois le gagner. Arrête. Je préfère encore aller rencontrer les invités qui sont ici, plutôt qu'écouter toutes tes sottises. Excusez-moi. Oui. Le temps passe très vite. Ce serait bien de commencer la cérémonie. S'il vous plaît, appelez Rachna. Je vais le faire. Mayank? Va appeler Rachna. D'accord, ma tante. Mayank, je voudrais aussi venir avec toi. J'ai vraiment très peur. Oh, Rachna, détends-toi. Après tout, Vian est très détendu. Tout le monde serait très détendu de se marier à un homme comme Vian. Il n'y a absolument aucune tension en lui. Alors détends-toi. Allez. Souris. Mais... Rachna! Rachna! Rachna, viens! Tout le monde t'attend en bas. Allez, prends ma main. Tu peux marcher avec moi et ton cousin. Allez. Tu es très belle. As-tu vu mon sari? Viens maintenant. Mayank, viens avec nous. Félicitations, Rachna. Merci, monsieur. Rajiv? Où est Vian? Va vite le chercher. Oui, papa. Dolou, viens ici. Oui, ma tante? S'il te plaît, va appeler ta cousine Gunjan pour moi. Dis-lui que la cérémonie des anneaux va bientôt commencer. Dépêche-toi. D'accord, ma tante.
Je n'arrive pas à le trouver. Je l'ai cherché partout. Écoute, j'ai vu Vian il n'y a pas longtemps. Pourquoi serait-il parti? Ma tante, j'ai essayé de trouver Gunjan partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Maman, j'ai vraiment très peur. C'est tellement bizarre. Gunjan et Vian sont tous les deux absents. Tout le monde ici le sait. Mais personne ne les cherche. Ma tante, j'ai cherché partout. Ils ne sont pas là. Que puis-je faire? Maman, comment est-ce que Vian a-t-il pu partir comme ça? Rachna, tu n'as vraiment pas besoin de pleurer. Tu ne dois pas t'inquiéter. Il viendra. Écoute, Vian était avec toi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il t'a dit qu'il devait partir? Oui, ma tante, il était avec nous il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas où il a pu disparaître. Gopal, peux-tu s'il te plaît appeler Gunjan au téléphone? Elle ne répond pas. Donne-le-moi. Pourquoi es-tu si inquiet? Écoute, Vian, réfléchis juste une seconde. Je veux dire, tes parents auront honte de ça. Pense à Rachna et Gunjan. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Hein? Pourquoi tu veux me contrarier? Je ne veux pas te contrarier. Je veux te prévenir. Dans la société dans laquelle on vit, cette famille ne t'épargnera pas. Et après leur avoir fait ça, ils n'accepteront jamais de te pardonner pour ce que tu vas leur faire aujourd'hui. Tu as fini avec ton discours? Arrête de faire l'assistance sociale et profite de la fête, cher prêtre Rohit. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Vian se cache par là. Il est sûrement en train de nous faire une blague. Je le connais très bien, car c'est mon frère. Vous verrez, à la dernière minute, il va surprendre tout le monde. Alors, s'il vous plaît, détendez-vous. Oh mon Dieu, pourquoi les lumières se sont éteintes? Mayank, Gopal, allez voir ce qui s'est passé. Prabhu, toi aussi. Rachna, ne t'inquiète pas, je suis là. Tout ça est vraiment étrange. Tu n'es pas d'accord? Oui. Maman, que va-t-il se passer? Rien. Tout va bien se passer, crois-moi. Crois juste en Dieu. On doit tous croire en Dieu en ce moment. Mais pendant le mariage de ma cousine, l'électricité s'est arrêtée aussi. Et tu sais ce qui s'est passé? Non. Et on ne va pas le savoir. Si tu ne peux pas dire quelque chose de positif, alors s'il te plaît, ne dis rien du tout. Ah, on se souvenait juste de la situation. Car sinon, pourquoi dirions-nous quelque chose de mauvais sur qui que ce soit? Ah oui. Comme je l'ai dit. Arrêtez. Taisez-vous. Mayank, que s'est-il passé? Mon oncle sait. Le fusible. Il y a un problème. A-t-on besoin d'un électricien? Je vais voir ça. D'accord alors, vas-y. Maman, il n'y a plus d'électricité. Et en plus de ça, il manque des gens maintenant. Maintenant, j'ai peur de ce qui va arriver. Maman, quelque chose de mauvais va arriver. Non, Rachna, ne dis pas ça. Pourquoi ne fais-tu pas une prière? Comme ça, tout ira très bien.
Bonsoir tout le monde. Votre attention s'il vous plaît. Ah, c'est merveilleux. Je savais que Vian aurait prévu quelque chose de très spécial pour tout le monde ce soir. Vilain garçon. Namasté à tous les oncles et les tantes. Et bonjour à toutes les magnifiques filles de la maison. J'aurais aimé remercier tout le monde, du fond de mon cœur, de faire partie de cette soirée, de me bénir. Merci beaucoup. Pour rendre cela encore plus spécial pour vous tous ce soir, et avant de faire mes premiers pas dans le mariage, et avant mes fiançailles, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai préparé pour ce soir. Une présentation de musique et de danse qui vous montrera à tous le voyage de ma future épouse et moi-même. Pour que vous puissiez tous voir à quel point elle est spéciale et importante pour moi ce soir. Donc commençons. Musique. जलेबी से वो मीठी इग्नोर करे हर सीटी बड़ी सिंपल है रचना बड़ी सिंपल है रचना ना मेकअप ना लिपस्टिक हर बात में साधी सीधी बड़ी सिंपल है रचना Gunjan, fais attention à Vian. Les photos qu'il a prises vont choquer tout le monde. Je suis son ami. Mais je ne suis pas de son côté cette fois-ci. Alors je te donne aujourd'hui ces photos. Fais attention à toi. Vian prévoit quelque chose. De la part de Rohit. Mais comment vais-je donner ça à Gunjan? Oui, j'ai son numéro de téléphone. Réponds au téléphone, allez. Allô, Gunjan? Je dois absolument te dire quelque chose. Écoute-moi. Donc je vais mettre cette enveloppe dans ta chambre. Va la chercher là-bas.
Mintu. Tu fais encore ressurgir le passé. Oublie-le, d'accord? Allez, viens. On y va. Qu'est-ce que c'est? Je regarderai plus tard. Assez. Vous avez assez dansé. Commençons la cérémonie, hein? Mais non, Piyou, je dois encore danser. Tu es sûr? Bien sûr que je le suis. Qu'est-ce qu'on attend alors? Allons-y. Allons-y. Sangeeta! Sangeeta, regarde cette fille indigne, sa façon de danser. Regarde ça. Lis cette lettre. Qu'est-ce que c'est? Regarde donc. Tiens. Pourquoi la maison de Mayank est décorée comme ça? Il est marié, pas vrai? Il y a peut-être une fête. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Dis-moi. En fait, Rachna. Rachna? Oui, aujourd'hui ce sont les fiançailles de Rachna. Elle et sa sœur. Elles ont complètement ruiné ma vie entière. Donc moi, je ne peux pas la laisser être heureuse. Je vais la punir. Elle veut se marier, pas vrai? Alors je peux l'aider. Elle va payer pour ce qu'elle m'a fait. Écoute, Mintu. Ne fais pas quelque chose de bête sous la colère. Oublie le passé maintenant. Tu devrais passer à autre chose. Je ne suis pas un idiot qui va pardonner ou oublier. J'aurai ma revanche, peu importe ce qu'il se passe. Mais Mintu, tu... Tais-toi. Arrête donc. J'ai besoin de ton aide pour ça. T'as compris? Non. S'il te plaît, ne me mêle pas à ça.
Comment peux-tu abandonner ton ami? Tu te souviens, quand j'ai eu un travail pour toi, tu m'as dit que tu ferais tout pour me remercier. Et maintenant? Je ferai vraiment tout pour toi. Est-ce que j'ai dit que je ne le ferai pas? Hey, quel est ton plan? Kidnapper. On doit tous les deux kidnapper Rachna. Rachna. Quel est ton problème ce soir? Pourquoi es-tu affectée? Je pensais que tu aimerais ma surprise et celle de Vian. Rachna, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait pour toi. Juste pour te rendre heureuse. On voulait juste te surprendre un peu, crois-moi. Gunjan, je ne t'ai vraiment jamais rien caché. Alors dis-moi pourquoi tu m'as fait tout ça, Gunjan? Ce n'est pas que moi. Personne de la famille n'a aimé cela. Oh mon Dieu, Gunjan! Tu étais rock'n'roll aujourd'hui, hein? Tu peux te le jurer, tu étais rock'n'roll aujourd'hui. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais vu quelqu'un danser aussi bien. J'ai pu voir qu'il y avait de l'alchimie entre toi et Vian. Pas vrai, ma tante? Oui! Quel beau couple! Et vous dansez tous les deux très bien. On n'aurait même pas dit que deux personnes étaient en train de danser. La coordination était parfaite. Pas vrai, Rachna? Ah, oui, heureusement qu'il y a une bonne alchimie. Après tout, il va devenir mon beau-frère. Tu ne dois pas te sentir mal, car tu sais, Gunjan, Vian voudra sûrement faire de toi sa femme un jour. C'est ce que tu veux, pas vrai? Oh, c'était une blague. Est-ce que tu sais à quel point tes blagues sont nulles, Charu? Et Vian n'est pas le seul à le penser. Que tu dis beaucoup d'idioties, Charu. Je suis bien d'accord avec lui. Compris? Rachna représente beaucoup pour Vian. Et ça, je te le promets. Et je sais à quel point Vian aime sa chérie, Rachna. N'écoute jamais ce que les autres personnes peuvent dire. Et il sait à quel point l'amour que tu lui portes est profond et vrai. D'accord, Rachna? Oui, tu as raison, Gunjan. Vian m'aime tellement, tellement fort. Allons dehors. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se comporte normalement. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, ma tante. Notre travail ici est fini. Bientôt, tout va exploser. Ah! Oh non, la lanière de ma chaussure est cassée. Je reviens dans une minute. Reviens vite, d'accord? Bien sûr. Où étais-tu? Que faisais-tu pendant tout ce temps? Allons-y! Oui, attends un peu. Rachna t'attend, allez viens! La kidnapper? Mais t'as perdu la tête. Elle habite dans cette maison avec toute sa famille. Elle n'est jamais seule. Et maintenant tu veux rentrer dedans et... Pendant 6 mois, j'ai été derrière les barreaux. Avec tous ces kidnappeurs. Mintu, moi, j'ai très peur. Oublie un peu la peur. Écoute-moi bien.
Tu es fini, Rachna.